Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode Live from the Heart podcast. Aujourd'hui avec une invitée exceptionnelle, une invitée de marque, qui est mon amie Julia Simon, avec laquelle j'ai déjà enregistré beaucoup d'épisodes. Celui-ci va être particulièrement magique parce qu'on va parler de ce qu'elle est en train de vivre en ce moment. Elle a fait des choix courageux, des choix audacieux pour se rappeler de qui elle est profondément à l'intérieur en fait et d'aller recontacter toute cette magie qu'elle porte déjà en elle et qu'elle me transmet depuis qu'on se connaît. Merci Julia d'être là. On va parler de ce que tu vis. C'est un honneur qu'on en parle et que tu aies accepté ce rendez-vous ensemble. Merci du fond du cœur. Merci Anne-Claire, merci pour ce temps, c'est toujours des moments magiques, tous les moments que je passe avec toi, le son, donc merci et ce sujet me touche énormément, ça, tu vois, je sens que j'ai beaucoup d'émotions à parler de ça, donc merci pour cette invitation. Avec joie. Est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît, pour les gens qui ne te connaîtraient pas encore? C'est étonnant, mais il doit y en avoir encore un peu. Avec plaisir, donc je m'appelle Julia Simon, en général les gens me connaissent parce que j'ai écrit des bouquins autour du postpartum. J'ai beaucoup travaillé pour les jeunes mamans pendant ces 10 dernières années, j'ai mis beaucoup de cœur, beaucoup de joie et donc les gens me connaissent en général pour ça. Je suis aussi coach, j'accompagne les femmes à se connecter à qui elles sont, à leur puissance, à se libérer de leurs injonctions et j'ai plein d'outils dans mon petit sac. Je fais de l'EFT, je fais plein de choses et puis là il s'est passé des choses incroyables depuis 2 ans à peu près. Où je me suis reconnectée à d'autres parties de moi qui étaient déjà présentes avant, comme tu le disais. Donc j'ai beaucoup parlé de femmes médecine, etc. Et en fait là depuis, ça doit faire 5 mois maintenant, j'ai commencé officiellement à faire une initiation en tant que prêtresse. Donc c'est vraiment pour tenir des espaces de cérémonie, pour aider les femmes à se rappeler vraiment qui elles sont. Et donc ça me touche et voilà, je suis aussi ça. Je pense qu'on est des êtres multidimensionnels. Je pense que maintenant, en 2024, à l'heure à laquelle on enregistre ce podcast, je pense qu'on sait, on est au courant maintenant que on peut être vraiment ce qu'on veut. On n'est plus obligé d'être dans une case, de faire le même métier, la même chose pendant toute notre vie. On a la possibilité maintenant de pouvoir nous écouter et d'évoluer suivant la personne qu'on est en train de devenir. Et je trouve qu'on a énormément de chance de s'être incarné dans cette période-là. Elle est exigeante et challengeante pour plein de raisons. Et en même temps, tout va très très vite en ce moment. Et ça nous permet en effet de se lancer, de voir si c'est juste pour nous. Et dans ce cas-là, de prendre des décisions courageuses et audacieuses, quitte à avoir peur. Peur de se faire prendre pour une folle. On pourra sûrement en reparler de ça, parce que je pense que ça fait partie de ces blessures que l'on porte en tant que femme. Hein. On n'ose pas forcément aller dans certains domaines parce qu'on ne sait jamais trop ce qu'on pourra dire de nous. Et donc je suis contente d'être sur cette voie et de m'engager. Et je sens déjà que mes accompagnements, que mes retraites prennent une autre dimension, alors que ça fait que quelques mois finalement. Donc je suis très heureuse de pouvoir vous partager voilà, à quoi ça ressemble une initiation de prêtresse par exemple. C'est quoi une prêtresse? Une prêtresse pour moi, alors il y aurait plein de définitions différentes, mais ce serait vraiment cet archétype du féminin qui permet de tenir l'espace, qui est très focus, donc qui a une intention très particulière et qui aide les personnes à se reconnecter, à se rappeler. Une prêtresse, c'est celle qui connaît ou se rappelle de certaines fréquences, certains codes, certaines architectures, et qui permet justement de créer des espaces sacrés. Pour moi, c'est ça, une prêtresse. Et la prêtresse, elle permet vraiment de vous connecter en profondeur à qui vous êtes, à vous apporter votre guérison personnelle. Pour moi, c'est vraiment ça. Et ça fait vraiment partie de cet archétype, tu sais, qui est présent. Et puis la prêtresse, c'est pas rien non plus quand on y pense, parce que dans la société dans laquelle on vit, qui est une société qui est beaucoup gouvernée par la religion judéo-chrétienne, hein, notamment en France, on parle pas de prêtresse, on parle de prêtre. Et c'est comme si, tu vois, il y avait la moitié de la population qui avait été complètement écrasée et éliminée, en fait. Et reparler de prêtresse aussi, c'est aussi redonner aux femmes leur position dans tout ce monde en lien avec la spiritualité. Donc pour moi, la prêtresse, c'est ça. Et c'est bien plus que ça, bien sûr, mais je pense que c'est un bon condensé de ce que c'est. Magnifique, merci beaucoup. Quand tu dis la prêtresse, elle nous aide à nous rappeler de qui on est, ou elle nous aide Mmh. à nous rappeler. Oui, Est-ce que c'est juste si je dis elle nous ramène dans notre intégrité et notre vérité, oui, dénaturée quelque part? tout à fait. Et je pense qu'elle nous Non connecte dénaturée, aussi. pardon. Ouais, j'avais noté, j'avais compris. Ouais, en fait, tout à fait, c'est ça. Et c'est surtout le fait de nous rappeler de la femme que nous sommes. C'est vraiment, je pense que la prêtresse aussi, ce qu'elle vient faire, c'est de nous redonner notre équilibre dans nos justes énergies,
On a beaucoup parlé, tu vois, de cette énergie féminine dans laquelle on devrait davantage être en tant que femme. Pourquoi ? Parce qu'on vit dans une société patriarcale qui valorise énormément l'énergie masculine, tu vois, c'est le faire, le plus sans arrêt. Et c'est très ok aussi, on s'en sert, ça aide, mais il n'y a pas que ça, il y a cette autre partie de nous, il y a cette partie qui est plutôt cyclique, il y a cette partie qui est vraiment en lien avec les rituels, il y a cette partie qui est vraiment là en profondeur, cette partie qui reçoit comme le calice, tu sais, dans lequel on reçoit et on boit. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Et je trouve que la prêtresse, elle vient vraiment remettre aussi de l'équilibre là-dedans. C'est pas elle qui fait, pour toi, c'est elle qui te redonne ta souveraineté et qui te rappelle à quel point tu es puissante et qui du coup va te permettre d'aller en profondeur à l'intérieur. La prêtresse, tu vois, en tout cas moi la manière dont je me vois dans mon cheminement et ce que je veux être après à la fin de cette initiation qui va durer à peu près 18 mois, c'est vraiment de permettre aux femmes, tu vois, de savoir et de se rappeler. Mais c'est pas moi Julia Simon, même si mon ego serait ravi, tu sais, j'étais en retraite la semaine dernière, le week-end dernier, et je leur disais non mais il y avait une jeune femme qui était là et qui me remerciait du coup de lui avoir permis de s'empuissancer. Et je l'ai remerciée et en même temps je lui ai dit tu sais, en fait mon ego là est hyper content. Bah, la Julia qui a besoin d'être reconnue, valorisée et tout, elle adore quoi. Et en même temps, il y a cette autre partie de moi qui est beaucoup plus sage et qui sait que ça n'a rien à voir avec moi. Alors moi j'ai créé ce conteneur, j'ai créé cet espace là, j'ai fait en sorte de tenir cet espace pour toi. Mais c'est toi qui as tout fait quoi. Et donc c'est ça qui est beau aussi, c'est de se rappeler que la femme, elle peut avoir accès à tout ça elle-même. Et ce qui s'est passé, c'est que tu en parlais des prêtres juste avant. En fait, on a cru pendant un moment donné que pour avoir accès au divin, il fallait avoir accès à un prêtre, à quelqu'un, à l'intermédiaire en fait, qui nous permette de faire la liaison entre les deux, tu vois. En fait, c'est pas ma croyance. Ma croyance, c'est qu'on a accès nous directement à tout ça, quoi. Et donc, en tant que prêtresse et tout, tu peux permettre aux femmes de retrouver cet accès direct dans certaines situations, dans des cérémonies, etc. Mais après, la femme, elle peut rentrer chez elle et le faire toute seule aussi, quoi. Et c'est ça qui est hyper beau. Je pense que c'est vraiment mon truc, tu vois, c'est de ramener les femmes dans leur puissance, dans leur souveraineté, dans qui elles sont, quoi. C'est magique, j'adore. Mm. Quelle est la différence finalement avec ce que tu faisais déjà avant ? Parce que tu es déjà praticienne de médecine traditionnelle chinoise, naturopathe, praticienne EFT et bien plus encore. Tu faisais déjà des retraites avant. Il y avait Ouais, je déjà suis pas beaucoup de choses que tu faisais avant. tout Quelle à est fait. finalement la différence avec ce que tu fais maintenant là où tu t'en vas ? En fait, pour moi, c'est vraiment un prolongement de ce que je faisais déjà auparavant. C'est comme si auparavant, tu vois, je commençais à intégrer certaines informations, des connaissances, une connaissance holistique, tu vois, qui est vraiment super globale. Là, c'est comme si je rajoutais un truc en plus, et ce tout petit truc, il est énorme, c'est le sacré. Et donc pour moi, c'est vraiment une continuité. Et en effet, tu vois, il y a quelques années, j'ai fait des formations en tant que, enfin, je suis certifiée en tant que, c'est quoi le mot exact ? C'est praticienne en outils chamaniques. Donc tu vois, la reliance à la nature, aux plantes, aux minéraux, etc. Ça fait déjà partie de moi depuis longtemps. Et puis je pense que ça fait partie de nous toutes en réalité, tu vois. Et là, c'est vraiment encore aller plus loin. C'est vraiment pour tenir des espaces de cérémonie. C'est ça qui m'anime énormément en ce moment, c'est vraiment de ramener toutes ces femmes ensemble dans des espaces cérémoniels. Le beau cadeau qu'on a pu avoir, tu vois, pendant ces dernières années, avec tout ce qui s'est passé dans le monde, c'est de pouvoir être reliées les unes avec les autres grâce à Zoom, notamment, à faire des programmes en ligne, à être reliées, tu vois, être à Bali, et quelle gratitude de pouvoir être auprès de S'envoyer des toi gifs en tous les France, jours. tu vois, exactement. Donc ça, donc on a ces espaces-là, et en même temps, on sent bien toutes les deux que quand on est ensemble, il y a d'autres choses qui se passent, quand on est à côté toutes les deux, tu vois. Mhm. Et du coup, ça me nourrit énormément en ce moment-là de ramener aussi les gens ensemble et de créer ces espaces, tu vois, on est vraiment les unes avec les autres, et ça sert en fait de catalyseur. Quand on est ensemble, nos énergies se portent les unes les autres, et ça, c'est vraiment super beau. Donc pour moi, là, ce que je fais en ce moment, c'est vraiment une continuité de ce que je faisais déjà avant, et tout ce que je faisais déjà en fait avant m'aide aujourd'hui à être dans ce chemin. Me rendre compte, tu vois, ça a commencé par la santé au début, me rendre compte qu'on avait besoin de s'empuissancer par rapport à notre bien-être et notre santé, c'était pour moi une première étape. Mieux comprendre mon corps, mieux comprendre ce que je ressens, etc. Mettre des mots dessus, c'est énorme. Il y a tellement de gens qui savent même pas comment ils vont. Mhm. Donc c'était une première étape, ça. Et puis après, je me suis dit, et tu vois, après, le corps, c'était passé aux émotions avec l'EFT notamment. Comment je me sens à l'intérieur. Waouh, je sens que ça stagne là. Faudrait que je remette du mouvement à l'intérieur. Ok, allez, on va mettre du mouvement.
Et tu vois, au fur et à mesure, en fait, c'est comme si moi aussi, je me grandissais de tout ça. De toutes ces expériences que j'ai pu vivre aussi personnellement, mais aussi professionnellement. Et du coup, pouvoir le transmettre à d'autres femmes. Et ça veut pas dire que je ne ferai pas des cérémonies avec des hommes plus tard, mais là, je sens vraiment que ma place en ce moment, c'est vraiment d'être auprès de femmes. Et j'ai vraiment de gratitude, beaucoup de gratitude pour les femmes qui me suivent et qui me suivent, tu vois, dans ces espaces-là. Là, j'étais dans une retraite le week-end dernier, c'était exceptionnel. Et les femmes qui faisaient partie là, de ces 3 jours ensemble, c'est typiquement, tu sais, ce qu'on appelle nos clientes idéales, tu vois. C'est une médecin qui est exceptionnelle et qui fait des choses absolument dingues dans ses services, qui a créé un service où elle intègre justement d'autres styles de médecine. C'est une femme qui travaille dans une énorme boîte de cosmétiques dont on taiera le nom. Enfin, tu vois, c'est vraiment des femmes qui sont dans la matrice, qui sont Des dans des infiltrés. environnements qui sont infiltrés, mais qui sont, tu sais, dans des environnements où on pourrait se dire, ah, mais en fait, elles peuvent pas avoir accès à ça. Mais bien sûr que si, parce que justement, elles se réveillent, elles aussi. Et je suis tellement heureuse de pouvoir participer à ça. Parce que quand j'y touche elles et qu'elles se connectent à leur sacré et qu'elles savent qu'il y a d'autres choses, bah, elles vont toucher leurs équipes. Elles vont toucher les équipes avec qui elles travaillent, elles vont toucher leurs fournisseurs. Et même, je me dis, tu vois, cette femme qui travaille chez L'Oréal, on ne sait pas, elle va peut-être commencer du coup à développer des produits qui sont plus en lien avec une contribution à la planète, par exemple, et vraiment aux femmes, et que ce soit pas que du greenwashing, etc., et que ça parte vraiment d'un espace du cœur. Et pas qu'un espace de performance, mais que ça passe aussi à travers un espace du cœur. Et ça, pour moi, c'est vraiment important. Et c'est ça que j'ai envie de faire, tu vois, c'est vraiment d'allumer le sacré dans toutes ces femmes pour qu'elles puissent vraiment contribuer d'une autre manière dans le monde. Ça, c'est vraiment ça qui compte pour moi en ce moment. Waouh, c'est magique. Tu sais, j'ai vu, t'es pas la seule à choisir ce chemin, j'en ai vu d'autres. Et j'ai une théorie, tu vas me dire si tu penses que c'est juste. Vas-y. C'est que quand on se met sur le chemin de la santé naturelle et qu'on commence vraiment à s'écouter, qu'on fait des cures de détox, qu'on se rencontre vraiment profondément et qu'on aide les autres à se rencontrer, on touche à des énergies plus subtiles auxquelles on n'avait pas accès avant, parce qu'avant on était pollué en fait, on peut dire physiquement, mentalement, énergétiquement, physiquement, émotionnellement, enfin tout ça quoi. Ouais. Et d'un coup on devient comme disponible pour être un canal pour une reliance avec la source qui nous permet après de tenir des espaces pour les gens de transformation comme on n'aurait jamais pu imaginer. Et donc avant, quand on commence nos métiers, naturopathie, EFT, même coaching, etc., c'est un peu protocolaire. Il y a tout C'est un sûr. truc, tu vois, c'est attaché à une discipline, etc. Et puis finalement, plus on avance, plus c'est éthéré et plus on a accès à quelque chose du sensible, de Ouais. l'ordre du sensible. Est-ce que Ouais. tu l'as observé chez Tout toi et à fait, aussi c'est très peut-être chez juste. d'autres femmes? Ouais, c'est très juste. Et puis c'est vraiment ce concret, tu vois, dans ce que je suis en train d'apprendre là pour créer des espaces de cérémonie, etc. On parle vraiment de ça, tu vois, qu'il y a vraiment une architecture autour du temple. Ça s'appelle un temple. Du coup, tu vois, c'est pas un cercle, c'est un temple. Et il y a une architecture autour qui est en effet une architecture qui est de l'ordre de l'éthérique, justement. Et, euh, et c'est comme si, ce dont tu parles, tu vois, c'est comme s'il y avait ce cheminement qui nous permettait d'enlever des couches au fur et à mesure, justement pour être plus présente à tout ça. Et c'est intéressant parce que ça me fait penser du coup à la présence. Enfin, on enlève des couches et des couches et des couches et du coup on se retrouve nous à l'intérieur. Et ça c'est vraiment une des premières étapes quand on arrive dans un temple notamment, c'est d'être en présence vide. C'est de, c'est de lâcher, de faire descendre le mental, de faire lâcher toutes nos pensées, les faire descendre, 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 descendre. Et vraiment de créer cet espace de vide. Elles appellent ça de l'empty presence. C'est vraiment cette présence vide qu'il y a à l'intérieur de nous. Et plus tu vas pouvoir réussir à te vider, à vider ton mental, etc., plus tu vas pouvoir te ressourcer d'autres choses. Et notamment quand tu es en cérémonie et que tu as une intention qui est vraiment très précise, tu vois, ça peut être de retrouver est-ce que je veux toujours être avec mon mec, quel est le but de ma vie, c'est quoi ma grande mission, enfin tu vois, tout ce genre de trucs quoi. Ce genre de trucs, j'aime bien dire trucs parce qu'il y a un côté tu sais, où on essaie de minimiser les choses alors qu'en fait c'est absolument extraordinaire et énorme. Et quand tu es vraiment dans cet espace-là, bah, du coup, tu vois, ton intention, elle peut vraiment travailler et du coup, tu peux recevoir ces informations-là. Ces informations qui sont déjà à l'intérieur, qui peuvent être activées grâce aux rituels qu'on va faire, grâce à toutes les structures qu'on va mettre en place pendant la cérémonie. Mais du coup, le fait que tu sois vide va pouvoir se remplir de choses qui vont être en lien avec toi. Et donc, c'est, euh, c'est une porte d'entrée vraiment pour avoir accès à notre sacré intérieur, au divin, etc. Et ça, c'est vraiment très beau. Donc oui,
Ça me parle ce que tu dis. Puis je pense qu'on connaît. Ouais, en effet, t'as raison. Je connais d'autres femmes aussi qui sont sur ce chemin. Et, tu vois, même ce chemin de femme médecine qui est magnifique aussi, tu vois. Je, je pense qu'il y a ce truc-là, tu vois, quand t'arrives à travailler autour de la matière, après, j'ai une sorte d'envie de travailler de couche après couche après couche après couche, et du coup d'aller dans quelque chose qui est de l'ordre de l'invisible. Mhm. Ouais. Ouais, j'adore. Moi, comment je te vois dans quelques années, tu vois, j'imagine, même dans plus longtemps, hein, tu sais, comme vraiment dans un lieu magnifique, magique. On en parle de temps en temps, toutes les Ouais, deux, on en parle toutes les dans deux. un lieu Ouais. magnifique où tu vas accueillir les gens qui vont venir se transformer. Je te vois porter une magnifique robe, peut-être d'ailleurs, si c'est dans le futur plus lointain, avec les cheveux blancs et vraiment accueillir dans toute cette sagesse, en fait, du féminin qui guérit. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça, c'est le féminin qui guérit. Et tu vois, là, dans mon initiation, donc, on étudie 13 grands archétypes du féminin et des déesses du féminin sacré, etc. Et c'est magnifique aussi de voir toutes les facettes que l'on peut avoir en tant que femme. Et donc, quand tu parles de ça, tu vois, d'être la personne qui est là, qui permet à la femme de trouver sa propre guérison personnelle, et bien le fait d'être initiée avec ces différentes figures du féminin, c'est extraordinaire, c'est vraiment très très beau, quoi. Et alors pour l'instant, j'en ai pas fait beaucoup, parce que là, on est juste dans le premier quart, je crois, donc j'en ai fait 4 ou 5. Mais déjà, tu vois, le fait d'étudier ces femmes-là, ces déesses-là, c'est énorme pour moi, parce que ça vient vraiment activer des parties de moi qui sont plus ou moins cachées parfois, que j'ose pas forcément montrer. Parce que je peux avoir peur de prendre trop de place, d'être rejetée, de faire du mal aussi, tu vois. Euh, et du coup, c'est ça, je pense que avec la sagesse que tu peux acquérir grâce à ces que je parlais pour moi, que je peux acquérir grâce à cette initiation, c'est vraiment aussi accepter toutes ces parties de moi pour être un canal, c'est ce que tu disais tout à l'heure, hein. Et du coup d'être vraiment encore plus dans le non-jugement, encore plus dans l'accueil de l'autre comme l'autre est, et utiliser toutes ces images, tous ces archétypes et tous ces symboles pour que les femmes puissent se connecter à elles tout simplement. Et tu vois, c'est magnifique parce que dans ce travail-là, il y a aussi des grands moments, tu vois, de méditation, des grands moments où tu pars un peu comme dans un voyage chamanique, tu sais, où tu pars ailleurs, quoi. Et quand tu pars dans ces espaces-là, tu rencontres des choses extraordinaires. Moi, par exemple, depuis le mois de janvier, je rencontre des dragons presque à chaque fois, tu vois. Donc pour l'instant, j'essaie de pas regarder ce que ça veut dire, parce que j'ai pas envie de rentrer dans la tête. Mais du coup, je me rends compte que j'ai des dragons qui arrivent à chaque fois dans toutes mes méditations, tu vois. Mais c'est aussi des symboles qui peuvent arriver. C'est aussi des pierres en particulier, tu vois. C'est des alliés, des guides qui peuvent être là. Donc moi, une grande connexion avec Marie-Madeleine aussi, tu vois. Et c'est des personnes qui viennent dans mes méditations. Et ce qui est hyper beau, c'est que du coup, les femmes qui sont dans ce chemin-là, et les femmes qui sont aussi dans des temples, et qui sont là pour des cérémonies, en fait, elles se connectent elles aussi à, à d'autres alliés. Et ça, c'est hyper beau parce que je trouve que ça nous remet aussi dans un endroit où on se sent plus seul, mais accompagné et soutenu par l'invisible, justement. Et c'est ça qui est très beau aussi et qui nous... Oui, Tu vois toujours? je suis toujours là. Oui. Ah, ok. Parce que du coup, Qu'est-ce que je ça l'avais a pris. changé au quotidien d'être connecté avec ce divin? Pour toi, qu'est-ce que ça a changé d'être connecté au divin? Ça a ralenti mon rythme. Ça ralentit mon rythme et ça me met dans un espace qui est l'ordre de la connexion à moi. Je me rends compte que quand je me prépare différemment pour mes rendez-vous, je me prépare différemment, tu vois, pour notre rendez-vous, là, par exemple. J'ai des moments où je me pose vraiment plus avant. Là, j'ai une bougie qui est accrochée, pas accrochée, qui est allumée à côté de moi. J'ai de l'encens aussi qui me rappelle aussi à certaines choses que j'ai une relation, tu vois, avec mon odorat qui est très forte, donc ça me remet aussi dans des espaces. Tout ce que je fais, en fait, maintenant, je le fais avec beaucoup plus d'intention que ce que je pouvais le faire auparavant. Et donc, je pense que c'est ça qui change chez moi. C'est l'intention que je mets dans les choses, c'est ma connexion à moi. Je me rends beaucoup plus compte de mes blocages et de mes limites. Alors, tu vois, avant, je les mentalisais très très fort, notamment parce que je suis coach. Et donc, du coup, tu vois, c'est tout ça, on s'en rend compte rapidement sur, oh mon Dieu, c'est encore ça qui arrive. Alors que là, maintenant et tout, quand je vois qu'il y a des choses qui se présentent à moi, il y a beaucoup plus d'amour et de compassion envers moi, et beaucoup plus envers l'autre aussi. Ça m'a reconnecté aussi davantage à ma puissance personnelle.
Je dis beaucoup plus non. Je suis partie, tu vois, j'ai quitté des projets et des personnes très chères à mon cœur ces derniers mois, et je suis pas sûre que je l'aurais fait avec autant de fluidité, de grâce que ce que j'ai pu le faire, ce que j'ai pu faire. Je pense que ça aurait été encore différent. Donc je pense que dans mon quotidien, ça m'apprend tout ça. Donc c'est pas rien quoi, d'être connecté à sa puissance personnelle et d'être C'est dans mon génial. rythme. Ouais, je suis plus posée. Je suis vraiment plus à l'intérieur. Je suis vraiment dans cet espace, tu vois. Je suis beaucoup plus posée dans mon utérus, tu vois, qui est vraiment notre centre de l'intuition, de la sagesse pour nous les femmes. Et je suis beaucoup plus dans cet espace. Donc je suis moins dans ma tête et je suis plus en bas en fait. Je suis en train de re-remplir toute cette zone-là qui était peut-être un peu vide. Plus incarné, en fait. Je suis beaucoup plus incarnée qu'avant. Et ça, je le sens aussi. Ça, je le sens. Et c'est intéressant, tu vois, parce que je suis plus incarnée dans la terre et en même temps, je suis plus reliée aux étoiles et plus reliée au ciel. Donc, tu sais, souvent en EFT, je sais pas si t'as la même technique que moi, mais j'aime bien dire aux femmes que j'accompagne qu'elles ont, tu vois, je les centre, donc elles vont vraiment avoir les pieds dans la terre, la tête dans le ciel, et puis elles vont se trait d'union avec leur cœur entre le ciel et la terre. Et en fait, là, c'est vraiment ce que je ressens dans mon quotidien maintenant. Et j'ai plus de pratiques aussi. Je fais des pratiques quotidiennes qui sont en lien du coup avec mon initiation. J'ai beaucoup plus de temps de méditation, j'ai beaucoup plus de temps où je fais autre chose. Je me suis remise à chanter. J'ai une flûte aussi, donc je me remets aussi à faire des instruments de musique. Donc c'est comme si je me reconnectais à des parties de moi que j'avais un peu oubliées, mais et qui étaient tellement importantes pour moi quand j'étais petite, tu vois. Donc c'est vraiment une reconnexion en profondeur à qui je suis. Ça passe par la musique, ça passe par les rituels, ça passe par le fait d'avoir un hôtel, tu vois, que je porte dans toutes les pièces de ma maison, suivant où je suis, parce que j'ai envie de l'avoir aussi près de moi. Et, euh, et donc ça me nourrit énormément. Et qui peut bénéficier de, de travailler avec une prêtresse, Absolument typiquement? tout le monde. Parce qu'à partir du moment où tu arrives à te connecter à ton cœur, à ta puissance, et à qui tu es, à ton intuition, etc., tu peux être à la fois mère, entrepreneur, salarié, leader, manager dans une grosse boîte. Ça sert à tout le monde en fait. Ça sert aussi aux hommes, mais là on va parler juste des femmes. Le, le fait de travailler avec une prêtresse, ça t'ouvre dans tellement d'espaces auxquels tu ne pensais même pas avoir accès auparavant, que il y a un côté qui est ok, qui est magique, mais qui est surtout extrêmement puissant. Et donc ça veut dire que quand tu arrives à te connecter dans cet espace-là, tu peux prendre tu peux prendre des décisions qui sont hyper justes pour toi, pour ta société. Tu prends des décisions qui sont justes pour toi et pour ta famille. Et je pense aussi que ce qu'on peut activer en travaillant avec une femme qui est prêtresse, c'est que tu actives vraiment ta vision. Mais ta vision, tu sais, t'as ta vision à long terme, tu sais, ton pourquoi tu fais les choses, etc. Et là, je pense que ça vient rajouter tous les pourquoi qui sont autour de ton pourquoi. C'est pas que ta vision et le grand pourquoi que tu as, c'est aussi te rappeler pourquoi ça c'est si important pour toi. Parce qu'en fait, quand tu fais ça, tu sens très bien que ça vient guérir tes lignées de femmes. Tu sais très bien que quand tu fais ça, c'est pour toi, mais c'est aussi pour tes enfants. Tu sais bien que quand tu prends cette décision-là, c'est pas que pour toi et ta tribu, c'est aussi pour la planète. Enfin, tu vois, il y a quelque chose qui vient aussi de l'ordre vraiment du global et du plus grand. Et donc, je pense que c'est fait pour toutes les femmes qui veulent voir grand. C'est pour toutes les femmes qui veulent vraiment avoir un impact dans le monde. Je pense que travailler avec une prêtresse, c'est vraiment ça qui en découle. C'est ton impact qui va être immensissime après et qui va vraiment partir de toi et de cet espace de sagesse et de sacré. Et donc ça c'est énorme. Waouh! Pour conclure, j'aimerais te demander, c'est quoi ta vision? L'idée que, tu vois, toi, t'occupes ta place en tant que prêtresse et tu vois qu'il y a d'autres femmes qui commencent à occuper leur place en tant que prêtresse. Et puis, il y en a qui sont prêtresses sans le savoir. Il y en a qui vont être initiées demain et il y en aura de plus en plus. Et comment tu sens que le monde peut évoluer grâce à ça? Alors déjà je vais juste reformuler. Alors, pour l'instant je ne suis pas prêtresse parce que j'ai pas fini mon initiation. Et pour moi ça c'est vraiment important. Parce que je pense qu'on peut pas juste se dire prêtresse. Je pense qu'on peut sentir qu'on est connecté à la magie, etc. Mais c'est vraiment une initiation pour apprendre des protocoles, apprendre des processus, apprendre des rituels. Et pour moi, c'est hyper important. Donc j'ai un côté un peu rigide là-dessus. Mais pour moi, c'est vraiment clair. Donc pour l'instant, je suis sur le chemin pour pour être ordained priestess, mais pour l'instant et tout, je suis en initiation. Et je pense qu'il y a de plus en plus de femmes qui vont vouloir sûrement marcher sur ce chemin-là, parce on se rappelle qu'il y a plus de 3000 ans, on était en cérémonie sans arrêt, que la femme avait une place prépondérante dans la société,
que les gens venaient voir les prêtresses, les guérisseuses, les sages-femmes, les femmes qui sont en lien avec les plantes, etc. Parce que ces femmes-là étaient hyper importantes et avaient un rôle prépondérant dans notre société. La société, elle a changé, elle est devenue une société patriarcale dans laquelle on n'a plus cette place-là. Le féminin sacré ont été écrasés. On a volé des femmes qui faisaient ça il n'y a pas si longtemps que ça. C'était dans les années 1500, 1600, tu vois. Donc c'est encore très récent, toutes les sages-femmes qui ont été brûlées, etc. Sauf que là, on se rend bien compte qu'on est arrivé dans un monde où la société patriarcale, le capitalisme aussi, arrive un peu en bout de course. Parce que la planète, elle est en train d'en chier, il se passe des choses horribles dans plein de pays, etc. Et qu'en fait, je pense qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont en train de se dire que c'est plus ok, que c'est plus acceptable. Et qu'en fait, on a toutes et tous notre part à jouer. Et donc, c'est pour ça que les gens sont en train de se réveiller aussi en ce moment. C'est que les gens veulent plus que ça continue, ça. Que les mensonges doivent s'arrêter, que c'est plus ok de privilégier l'argent à la vie de personnes, par exemple. Ça, c'est plus acceptable. Et je pense que les femmes ont toujours eu énormément de conscience, mais j'ai la sensation que les mères, en ce moment, ont vraiment ce côté vraiment protecteur de leurs enfants et de la planète qui est présent. Et c'est comme si Gaïa, tu sais, c'est comme si la Terre, elle nous parlait, elle vibrait à l'intérieur de nous, et qu'on sait que la Terre, elle n'a pas besoin de nous, qu'elle s'en sortira bien mieux que nous, et qu'on sera plus là bien avant elle. Mais je pense que la Terre, tu vois, elle résonne à l'intérieur de nous, et que nous, en tant que femmes, on est en train de se réveiller aussi pour protéger tous nos humains. Donc je pense que c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de femmes qui se reconnaissent et qui se réveillent et qui ont envie d'être connectées à ça, parce que qu'on travaille chez L'Oréal, qu'on travaille dans un hôpital, qu'on travaille pour soi, pour sa boîte, on sait toutes qu'on a un rôle à jouer. Et on sait maintenant que c'est vrai. Et qu'avant on nous a fait croire que c'était pas le cas, que c'était que les grands fortunés qui avaient leur place, etc., que c'était que eux qui pouvaient changer les choses, etc. Mais on sait que c'est pas vrai. On sait que ça se joue à un niveau individuel. Et donc je pense que c'est pour ça qu'on se réveille toutes les unes après les autres. Merci. Je nous sens reliés et je pense que c'est inévitable. En fait, c'est la inévitable. grande transformation est inévitable. Ouais, et puis tu sais, je pense, c'est peut-être pas à toi, c'est peut-être pas moi, on va peut-être pas le voir ça. Mais là, on est en train de travailler très très dur pour les générations qui arrivent après. Et eux, ils ont aucune envie de se faire avoir. Ils savent que les choses, elles peuvent être différentes. Donc ça va aller encore plus vite, encore plus grâce à eux. Donc on est là pour poser des pierres, etc. On montre la voie. On fait du mieux qu'on peut et tout, mais tout le monde se réveille là. Donc ça va être merde, ça va être magique. Ça va être douloureux, je pense, mais ça va vraiment être magique. On est encore jeunes, on va encore voir plein de choses. Ah, on a encore du temps, bien évidemment. Même pas à la moitié de nos vies. Ah non, on n'est même pas encore à la moitié de nos vies, ça c'est sûr. Merci Julia, merci du fond du cœur. Merci Anne-Claire. Si les gens veulent suivre ton chemin, aussi accéder à tes espaces de transformation, comment ils peuvent en savoir plus? Alors le plus facile, ça va être d'être sur mon site internet, c'est juliasimon.fr, ou sinon sur mon compte Instagram sur lequel je suis assez active, donc c'est juliasimon.naturally. Donc en général, c'est sur mon compte Instagram que vous pouvez retrouver toutes les informations sur les prochaines retraites femmes originelles ou sur la retraite Sisterhood ou Femmes Médecine qui arrive. Et à la rentrée, à partir du mois de septembre, je vais vraiment créer des temples sur Paris, notamment pour pratiquer davantage avec des groupes de femmes. Donc voilà, je ferai des annonces dans les prochains mois pour que des femmes me rejoignent pour que je puisse continuer à avancer et notamment grâce à elles. C'est beau. Merci. Ouais, c'est beau, merci ça va être super. Tout. Merci, et aussi merci de me faire bénéficier de ta magie parce que tu m'éclaires, tu m'aides à éclairer quand j'ai besoin, à mettre de la lumière là où j'ai besoin et c'est hyper précieux. Donc juste on a tous et toutes besoin d'une prêtresse dans sa vie et donc merci. merci d'être là, merci que ce soit toi. Je suis honorée d'avoir cette place pour toi et d'être auprès de toi, vraiment. Merci beaucoup. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. On mettra tes liens dans la description du podcast. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager autour de vous, à vos amis, à vos communautés, et puis mettre de la lumière sur tout ça, que ça devienne normal qu'on en parle. Parce que c'est aussi comme ça que c'est moins et qu'en fait c'est de plus en plus normal en fait qu'on évoque cette thématique-là. Et je pense qu'on va normaliser. Ouais, on va normaliser tout ça, carrément. Exactement. Et puis, si vous avez aimé le podcast en général, je vous invite à mettre 5 étoiles sur Spotify et sur Apple Podcasts. Ça nous aide à être de plus en plus visibles. À bientôt!